France Inter. L'actualité internationale, quand elle passe sous les radars, est toujours repérée par Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord aux États-Unis que nous sommes, Kevin, avec un détournement. Là, on ne parle pas d'argent, mais d'eau. C'est une affaire révélée par le Los Angeles Times. Hier, Dennis Falaski, 78 ans, ancien directeur d'une compagnie locale des eaux dans la vallée de San Joaquin, c'est en Californie, a plaidé coupable. Après 2 ans de poursuite, les procureurs l'accusent d'avoir, durant 2 décennies, siphonné une partie de l'eau d'un canal d'irrigation de son district via une canalisation secrète pour la revendre directement à des agriculteurs ou à des districts voisins. On parle de millions de litres d'eau détournés dans une région de plus en plus régulièrement confrontée à la sécheresse et d'une fraude estimée à 25 millions de dollars. Falaski a reconnu sa responsabilité pour une petite partie, 3,5 millions de dollars tout de même. Les procureurs ne disent pas pour l'instant si d'autres personnes impliquées ont été identifiées. La gestion de l'eau est un enjeu de plus en plus important en Californie, où sont produits la moitié des fruits et légumes consommés aux États-Unis. Et nous sommes au Kenya, où le Parlement lance une commission d'enquête à propos des accusations qui visent la BATUK, l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya, des soldats basés à Nanyuki, c'est au nord de la capitale Nairobi. La commission va auditionner des habitants de la région. Certains accusent les militaires britanniques de se livrer à des exactions. La commission précise des allégations de violation des droits humains, notamment de mauvais traitements, de torture, de détention illégale et de meurtre, ainsi que des violations présumées de l'éthique, je cite toujours, notamment la corruption, la fraude, la discrimination ou l'abus de pouvoir. La colère contre la BATUK est d'autant plus vive depuis 2021, après le meurtre d'Agnès Wanjiru, une jeune Kenyane de 21 ans, vue vivante pour la dernière fois en compagnie d'un soldat. Le Royaume-Uni assure qu'il coopère pleinement avec l'enquête kenyane dans cette affaire, tout en contestant la compétence de la justice locale sur les soldats britanniques. Et puis nous sommes en Colombie qui interdit la corrida. Oui, no mas olé, plus de olé, c'est pas une petite chose dans un pays où la tauromachie est si ancrée. La Chambre des représentants a voté hier à la quasi-unanimité cette proposition de loi du groupe écologiste. 93 voix pour, seulement 2 contre. Les corridas seront donc interdites dans tout le pays à partir de 2027. Précisons que certaines villes comme la capitale, Bogota, ont déjà décidé de les bannir. Félicitations à ceux qui ont finalement obtenu que la mort ne soit pas un spectacle, a réagi le président colombien de gauche, Gustavo Petro. La liste des pays où la corrida avec mise à mort est toujours en vigueur s'amenuise donc encore un peu plus. À part l'Espagne, bien sûr, il reste le Pérou et le Mexique. C'est partiellement interdit au Venezuela, en Équateur et en France. La loi prévoit que l'État colombien devra d'ici 2027 garantir des emplois alternatifs aux personnes qui travaillent dans ce domaine, et les arènes seront transformées pour accueillir des spectacles ou des événements sportifs.